se retrouve aujourd'hui pour le Nouvel An chinois, appelé aussi fête du printemps ou fête de thé. C'est en fait le Nouvel An lunaire, car dans les pays asiatiques, ils comptent le calendrier par rapport au cycle lunaire et non comme nous au cycle solaire avec nos 365 jours. Les fêtes pour le Nouvel An chinois durent en fait 15 jours et sont toujours entre le 21 janvier et le 19 février. 15 jours pendant lesquels on peut voir des défilés, des dragons, des feux de Bengale, plein de choses tellement extraordinaires que il faut en profiter, il faut aller dans ces communautés où c'est très représenté. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment mis en valeur et c'est bien dommage. Cette année, 2025, est l'année du serpent de bois. Alors, le serpent de bois, c'est quoi? C'est une invite à la réflexion, à l'évolution intérieure et aux relations profondes. Et en fait, ça devrait impacter tous les signes du zodiaque chinois. Donc, à vos crayons, réfléchissez et évoluez. C'est tout ce que je peux dire. Ici, dans cette petite vidéo, je vais plutôt vous proposer le Nouvel An chinois avec le thème du serpent de bois, mais sur le plan coloriage. Donc, comme je vous le disais en petite introduction, je vous propose en cette année 2025 un petit hashtag, challenge, ce que vous voulez, quoi, à vous de voir. Je vous le mets tout de suite en bas. Le hashtag Nouvel An Colo. Avec pour thème, eh bien, le Nouvel An chinois, le serpent de bois et tout ce qui est à consonance asiatique. Alors, pour cela, je suis allée chercher dans mes petits livres. Si, je peux vous assurer, j'ai mis le temps en plus, hein, parce que on va pas dire, mais j'ai un petit peu de livres. Pas grand-chose. Bref, voilà. Et je vous propose de suite pas mal de petites choses. Alors, dans le cercle de la vie, j'ai découvert pas grand-chose. J'ai trouvé ces petits serpents. Et ce que je pourrais dire, c'est que déjà, il faut arriver à savoir où est la tête, où est la queue. Hein, c'est tout ce que je peux dire. Le problème de ce livre-là, c'est que c'est un peu comme les Kerberos-an, il faut trouver où est quoi. Et c'est pas forcément un problème, parce qu'une fois que c'est coloré, c'est une tuerie. On est bien d'accord. Mais il faut arriver à trouver nos petits. Et ben, je parle de Kerberos-an, regardez-moi ça. Je vais aller me les chercher. Alors, dans pratiquement tous les Kerberos-an, il y a un serpent qui traîne quelque part. Il n'est pas forcément à consonance asiatique. Petit spoil, j'ai pas pris le mythe et légende. Et le confin du cosmos, bien entendu, je l'ai pas pris. Il y a des trucs qui ressembleraient à des serpents, on est bien d'accord, mais c'est pas le but du jeu. Et en plus, pour une fois, j'ai pensé à mettre des marque-tapages. C'est incroyable, hein. Donc, mon joli petit cobra, qui n'a pas du tout de consonance asiatique, mais c'est un serpent. Pourquoi pas? Dans le Phantomorphia, il y a le serpent de l'Amazonia, que j'ai toujours pas fait. Bah, ça se voit hein, que je ne l'ai pas fait. Et en fait, lui, vu que c'est que du recto, je peux même le faire en feutre à alcool sans me prendre la tête. Le plus compliqué, ça va être juste le passage entre l'eau, qui est là, et le corps du serpent. Il faut bien arriver à gérer ce passage là. Mais sinon, ça peut être très joli. Bon, c'est pareil. Je vais peut-être partir sur des couleurs complètement biscornues, mais ça, on a l'habitude. Le petit best-of, un univers de couleurs. Je les ai pas tous, les best-of. Alors ça, par contre, je l'ai pris, non pas pour le serpent, mais parce que c'est les fameux 4 gardiens. Et il est splendide, celui-ci. Il est vraiment splendide. Alors, je sais qu'on a une version qui a été faite par une coloriste qui est maintenant plus que connue. Et ma phrase, elle veut rien dire, hein, mais ça a l'idée. Et c'est beau, c'est magnifique. Maintenant, il faudrait le faire soi-même. Tiens, tu vois, il y a le serpent. Quoique c'est un serpent ou un dragon, parce que vu qu'il y a une papate, il y a une deuxième papate. Ou c'est une tortue. En fait, je comprends pas trop ce que c'est. Bon, là, ça, c'est un dragon, on est d'accord. Ça, c'est le phénix, notre fameux tigre. Mais là, je sais pas trop. C'est une tortue. Bon, bref. Et vous voyez, je vais partir sur des trucs, on va jamais y arriver. Pour le Mythomorphia, j'en ai trouvé 2. Il y a ce gros serpent
que j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux, fait par une petite il n'y a pas longtemps. Elle l'avait fait dans des tons violets, magnifique. Il est tentant, vraiment tentant. Mais il va être long. Mais à la limite, ce serait peut-être celui qui me tenterait le plus. J'en ai trouvé un autre qui pourrait le faire, mais alors là, c'est un serpent d'eau, on va dire. Limite entre serpent d'eau, kraken, dragounet, je sais pas trop ce qu'on pourrait dire. Alors, il a peut-être un nom d'ailleurs, cette petite chose. Voyons, voyons. Ok, donc c'est un bakunawa, en fait. Ça m'aide vachement, hein, on est d'accord. Bon, après, Google est ton ami, tu trouves ce que c'est et tu vois si c'est un serpent ou pas. Ouais, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Dans les Anna Carlson, en fait, pratiquement tous les livres d'Anna Carlson ont au moins un serpent. Il faut juste chercher. Je dis bien presque tous, parce que je suis pas sûre... j'ai 2 livres d'Anna Carlson dans lesquels je n'ai pas trouvé de serpent. Le Midnight Masquerade, et de là où je suis, je vois pas, bah, je crois que c'est le seul où j'ai pas trouvé de serpent. Oui. Dans celui-ci, j'ai trouvé la grosse tête. Voilà. Tu veux du serpent, en veux-tu, en voilà. Pour les phobiques, je suis bien désolée. Mais bon, c'est le thème c'est le thème du Nouvel An, hein, c'est pas moi qui l'ai choisi. Le Summer Night, bon, bah ça, c'est toute la tripotée. Il avait été proposé, je crois, à l'été 2023, dans la Colo Team Summer Night. À la base, je voulais les faire. Bon, bah, vous voyez, hein, il y a toujours beaucoup de bases, pas beaucoup de faits. Le Season, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé celui-ci. À mon avis, il peut être extrêmement élégant, celui-ci. Il n'y a que le fond. Je ne sais jamais comment faire les fonds. Bah oui, je sais jamais. Le Magical Dawn, j'en ai trouvé un petit... Bah oui, on est un peu toujours dans la même idée. La seule chose qui est embêtante avec les serpents, et je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce problème, c'est justement toutes ces écailles. C'est long, c'est très long. Alors, ou bien tu le fais à la sauvage et tu vas franco, c'est-à-dire qu'à la limite, tu fais juste une couleur de base et tu fais l'histoire du volume, ou alors tu fais écaille par écaille et ça te prend un temps infini. Ça, c'est au goût de chacun. Je respecte, parce qu'on a tous des goûts différents et on prend tous le temps qui nous est nécessaire pour chaque coloriage. Moi, j'aime bien quand ça avance. Bah, c'est pour ça que j'en fais beaucoup par mois, hein. C'est pas juste pour faire joli. Oui, j'ai trouvé des marque-tapages qui sont un peu bizarres. On est d'accord. Maria Troll. Maria Troll, j'avoue, j'ai pas trouvé de serpent. J'ai trouvé un truc qui ressemble à un serpent, mais je suis pas sûre qu'on peut appeler ça un serpent. Ça me fait penser plutôt au monstre du Loch Ness. Voilà, quoi. On l'a là, on l'a ici. Donc, je sais pas trop si je peux me le glisser dans les serpents ou pas. En plus, c'est plus avec la mer. Donc, là, vu qu'on est de l'année bois, bah, ça m'embête un peu. Je le mets de côté. C'est à réfléchir. Mais c'est pas dit. Ensuite, eh ben, je suis partie quand même aller voir dans les Disney. Hein. Alors, ici, bah, j'en ai trouvé qu'un. Dans la case méchant, j'ai trouvé, et bah c'est pas là. Bah oui, si tu attrapes ton post-it. Notre fameux Kara. Alors, je reste toujours sur ma version de Une armée de couleurs. Oui, je parle toujours de lui, mais c'est parce que j'aime beaucoup sa version. Et que cette fois, si je pouvais me prendre par la main et le faire, ce serait vraiment pas mal. Pourquoi j'aime cette version? Si j'arrive à vous le mettre en image. Ouais, je vais faire une incrustation. Ce que j'avais aimé, c'est surtout qu'il avait réussi à faire un fond qui faisait ressortir les teintes du serpent. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je parle de son colo à lui. Bah oui, ça m'inspire. Donc, notre petit serpent K. Et dans le 300 volume 2, oh là là, ils sont lourds comme c'est pas possible, c'est incroyable. Et bah, j'ai trouvé le fameux serpent dans Merlin. Non, c'est pas Merlin. Si, c'est Merlin. C'est le serpent qui est avec... Mais non, c'est Robin des Bois, n'importe quoi. Je vous dis que des bêtises. C'est le serpent dans Robin des Bois. Je ne sais plus du tout son nom à cette bestiole, mais c'est là-dedans. Lui, par contre, il se marierait peut-être pas trop, mais je le verrais bien avec des rideaux bleu nuit, bleu royauté, voilà. Avec des fleurs de lys, bien entendu. Ou je les laisse en blanc, ou je les fais en dorure.
Ou alors, à la limite, je prendrais le contour en dorure. Ça pourrait le faire. Bon, le fond qui est là, par contre, je suis désolée, je ne vais pas masquer agacé, hein, soyons clairs. Ça va être quelque chose de très très basique. Limite un fond à l'aquarelle ou un truc comme ça, quelque chose de très neutre. Pour faire ressortir la bestiole. Ce serait plus ça qui me tenterait. Bon, après, faire l'effet du drapé comme ça, c'est pas le plus facile. Mais ça peut le faire. Et puis en plus, ça me fera entamer ce livre. J'arrive pas à l'entamer. Je le trouve magnifique, mais vraiment une tuerie. Mais je trouve que les colos sont plus... Bon, là, c'est pas le bon exemple, bien entendu. Je les trouve plus compliqués que dans le tome 1. C'est mon opinion perso. Hein. Après, c'est peut-être parce que j'ai du mal à m'y mettre. C'est possible. Dans le Disney Princesse Mystère, il y en a un qui pourrait être pour le Nouvel An chinois. On est bien d'accord. Bon, spoil alert, coucou. Hein, vous zappez si vous voulez pas. C'est bien sûr Mulan avec sa petite boule. Oh là! Mes histoires sont un peu biscornes, mais où est-ce qu'il est cette page? Voilà, avec sa lanterne. Ça pourrait faire Nouvel An. J'ai pas trouvé un seul serpent là-dedans, parce que vu que c'est les princesses, forcément, il n'y a pas de serpent, on est bien d'accord. C'est logique. Maintenant, là où je pourrais trouver d'autres serpents et connotations asiatiques, Nouvel An, c'est dans les petits carrés. Bon, alors, dans les petits formats, en fait, j'ai pas grand-chose à proposer. J'ai dans le petit boule à neige, j'ai trouvé celui-ci qui pourrait faire un peu Nouvel An chinois, Nouvel An asiatique. Bon, après, il y a tout ce qui est hindou, etc. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai rien trouvé d'autre. Dans les sorcières, j'ai trouvé du serpent. Serpent en veux-tu, en voilà, hein, forcément sorcière. J'ai trouvé celui-ci, où en fait, elle le tient plus ou moins dans la main, avec une sorte de baguette, on dirait. Ouais, c'est ça. En le faisant de couleurs très sombres, très tristounettes, pourquoi pas. Là, bon, le serpent qui est tout autour de la personne, ça fait un peu vaudou. C'est pas trop connotation Nouvel An, hein, ça. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu plus vaudou qu'autre chose. Bon, je me le mets de côté, mais c'est pas dit. Hein. Puis, bah, bien sûr, j'ai ressorti mon livre Japon. Hein. Bah oui, là par contre, en veux-tu, en voilà, tu prends une image qui fait un peu Nouvel An, je sais pas, non, c'est les carpe-coï, j'adore, mais c'est pas l'idée, je cherche, bah oui, non, j'ai même pas cherché avant, non, ça fait pas trop, ça c'est plutôt manga, j'adore, et chouchou, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est toutou, je suis même pas sûre de mon coup, les petites lanternes, moi je sais pas pourquoi, quand je vois les lanternes, ça me fait tout de suite penser au Nouvel An chinois, c'est ridicule, hein, mais bon. Alors, là, c'est quoi? C'est un dragounet, donc c'est pas le bon. Bon, bah en fait, il n'y a pas forcément plus que ça. On a de l'asiatique, en veux-tu, en voilà, mais on n'a pas forcément quelque chose qui fasse vraiment Nouvel An. À voir, à réfléchir. Voilou, pour tout ça, bah maintenant, j'ai plus qu'à m'y mettre. Et oui, quand je vous dis qu'il y a du boulot. Et donc, pour conclure cette petite vidéo, dans le cadre du Nouvel An chinois, j'ai réussi à faire 2 petits colos. Je pense que je continuerai pendant le courant du mois de janvier. Dans le Mystère Princesse, j'ai fait... Il faut juste retrouver la bonne page. J'ai fait mon petit Mulan, qui est un côté asiatique. Alors, la seule chose, c'est que après réflexion, je me suis dit... Certes, c'est Mulan, donc ça passe dans le truc. Mais le souci, c'est qu'avec les arbres un peu automnales, c'est pas trop dans l'esprit Nouvel An chinois qui est théoriquement la fête du printemps, etc. Donc, je me tâte. Alors, bien entendu, c'est fait au feutre à alcool, hein, sans doute, il n'y a pas à tortiller. Je fais beaucoup au feutre à alcool dans ce livre-là, parce que j'ai envie simplement de détente. Ce livre, je le prends vraiment en esprit tranquille, pépère, sans complexité. En mode chill, comme ils disent. Si. Et un autre petit que j'ai fait, mais par contre, franchement, il casse pas 3 pattes à un canard. Je l'ai fait qu'à l'aquarelle, donc ça donne déjà l'idée. J'ai même pas besoin de donner l'image. Vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Je sais pas. J'arrive à faire des aquarelles, moi, avec mes petites mains.
à faire des dessins, à mettre les couleurs comme il faut et tout ça. Mais quand je le fais sur des coloriages, à chaque fois, ça fait caca. Et bon, j'avoue, sur les coloriages, j'utilise pas des aquarelles de très grande qualité. J'avoue que les aquarelles granulées, les aquarelles très pigmentées, etc., je les garde plus pour faire vraiment du dessin artistique, on va dire. Enfin, artistique. Oui, je fais mimuse avec mes 10 doigts, quoi. Euh, mais je les utilise pas trop dans le coloriage. C'est mon goût personnel. Après, chacun fait comme il veut. Alors, hop là, je vous fais voir l'horreur. J'ai fait des lanternes. Alors, vu comme ça, hop là, je vous remonte un petit peu. Vu comme ça fait presque pas si moche que ça, hein. Presque, presque. C'est pas extraordinaire, soyons clairs. Mais je sais pas, j'ai vu les lanternes, ça m'a fait penser aux fameuses lanternes qu'on a dans les rues au moment du Nouvel An, pendant les fêtes et tout ça. Je sais pas, je suis partie là-dessus. Bien entendu, j'ai bien l'intention d'en faire d'autres, beaucoup d'autres, parce que je trouve que c'est un thème très intéressant. Et bah, vous les retrouverez certainement sur Insta. Pour ceux qui veulent voir, mon Insta est toujours dans les commentaires. Je mets tout, tout le touti, plein de bazar. À vous de voir. Et puis, bah, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Je vous souhaite un très bon nouvel an chinois. Que cette année soit meilleure que l'année dernière et moins bonne que la suivante, comme on dit. Et à bientôt.